2024 est là et tu as pris des résolutions. Laisse-moi te présenter le guide ultime pour débuter la musculation en salle en 2024. Si tu n'es pas débutant, reste quand même sur la vidéo, je suis sûr qu'une piqûre de rappel ne te fera pas de mal et ça peut toujours te servir. Je pratique moi-même en salle depuis 2 ans et je suis passé de ce physique-là à celui-ci. Donc je peux me permettre de donner quelques conseils, surtout sur la manière de débuter. Je sais que j'ai encore pas mal de chemin à parcourir, c'est pour ça que je précise bien que c'est pour les débutants. Cette vidéo va se décomposer en 5 chapitres que je te mets à disposition en description si tu veux y retourner plus tard ou si tu as besoin d'un seul chapitre spécifique. Il est très important que tu établisses des objectifs court, moyen ou long terme. Que ce soit pour une prise de masse, pour une perte de poids ou pour un maintien en perdant de la graisse, ou tout simplement pour être en bonne santé, il faut que tu te mettes des objectifs à 3 mois, 6 mois, allez, 1 an, mais le reste, il faut que tu vois après. Tu peux pas voir un physique sur les réseaux d'un mec qui a 5 ans de muscu et dire je veux exactement ce physique-là, c'est impossible. Il faut surtout que tes objectifs soient atteignables et mesurables. Donc ce soit une baisse d'IMC, une baisse d'IMG, une amélioration de ta VO2 max. Il y a plein d'objectifs que tu peux prendre en compte et il faut surtout que tu tiennes un cahier d'entraînement pour pouvoir suivre le chemin de tes objectifs et surtout progresser chaque semaine. Pourquoi te fixer des objectifs? Tout simplement pour savoir où tu vas, savoir comment le faire et situer ta progression par rapport à ton objectif. Et c'est en progressant que tu vas te sentir motivé. Et donc pour progresser, il faut tenir ton cahier d'entraînement à la perfection. D'ailleurs, si tu veux, je peux te passer un cahier qui est déjà tout fait sur Google Sheets avec tous les exercices dont tu auras besoin et toute la progression qui est nécessaire. Tu auras juste à remplir et à changer les cases. Tu me le demandes sur Instagram, je te le passerai. Si tu veux perdurer dans le temps en musculation, il faut que tu planifies tes entraînements et tes séances. Choisis donc des jours où tu peux t'entraîner et tiens-toi-y. C'est-à-dire que si tu dois t'entraîner le lundi, mercredi, vendredi, chaque semaine, ça doit être pareil, chaque semaine, les mêmes séances. Pourquoi? Pour adapter ton système nerveux et donc adapter ta prise de muscle et ta prise de performance, surtout sur les exercices, parce que c'est ce qui détermine ta prise de muscle. C'est pas évident au début de savoir quel exercice faire et c'est pour ça que personnellement je te conseille un push-pull-legs. Tu trouveras assez facilement des exercices sur YouTube ou sur TikTok, mais en gros push pour pec, épaules, triceps. Le deuxième jour une séance pull pour dos, biceps et des fois abdos. Et la troisième séance de la semaine pour legs qui ne sont surtout pas à négliger. Je te vois ici, c'est super important pour avoir un équilibre dans tout ton corps. Tu trouveras comment bien exécuter tous tes mouvements auprès des coachs en salle et un petit peu sur TikTok, mais il faut surtout te fier à des coachs diplômés et pas non au premier lambda qui va te dire oui, il faut le faire comme ça. Et ne cherche surtout pas d'exercices spécifiques, miracles, tout ça. Les exercices les meilleurs sont les exercices basiques qui ont fait leur preuve depuis déjà longtemps. Donc tu l'as compris, il faut que tu aies un programme attitré et un programme précis des entraînements et des répétitions que tu vas faire. Ne néglige pas non plus ton temps de repos qui doit être supérieur à 1 minute 30 pour une bonne récupération des muscles. Un programme met donc longtemps à être efficace et tu ne peux pas savoir s'il est efficace en le testant uniquement 2 ou 3 semaines. Il faut que tu l'utilises au moins sur 3 mois pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas et donc ajouter des variantes à tes exercices actuels. Tu sais quoi, je peux même te passer mon programme actuel si tu me follow sur Insta et que tu me demandes gentiment, je peux te le passer. C'est du push-pull-legs avec une séance bonus. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce bleu ou même un pouce rouge si tu n'aimes pas, à le partager à tes amis et surtout à t'abonner puisque on approche tout doucement de la barre des 150 abonnés sur la chaîne YouTube et ça me ferait très plaisir. Ne néglige pas la nutrition. Évidemment, il y a 2 côtés en muscu, il y a 50% d'entraînement et 50% de nutrition. Le problème étant que la plupart des débutants, et moi le premier, j'ai négligé la nutrition en mangeant juste comme un gros porc. Je me suis dit je vais prendre du poids. Et effectivement j'ai pris du poids, mais j'ai pris du fat. Les gars, la nutrition, il ne faut pas la prendre au hasard et il y a plusieurs indicateurs qui vont t'aider que je vais te donner directement. Calcule ton besoin calorique et donc ta consommation en fonction de macronutriments. Je rappelle, les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides et les lipides. Si tu ne trouves pas de formule pour le calculer, envoie-moi un message sur Instagram encore une fois et je m'occuperai de toi. Tu me dis, hey, frérot, s'il te plaît, tu peux me calculer mon besoin calorique ainsi que mes macronutriments, je te le ferai, tu me diras ça. C'est avec grand plaisir. De toute façon, je pense que vous ne serez pas beaucoup à le faire parce que c'est facilement trouvable sur internet. Pense à manger suffisamment de protéines et ça, c'est super important. Je vois surtout plein d'adolescents qui commencent la salle de sport et qui, justement, chez leurs parents ne choisissent pas leur repas. J'ai connu. Et donc, il est très compliqué d'avoir son quota de protéines journalier. Tu vas essayer de t'en rapprocher en achetant des petits extras à Carrefour Market à côté de chez toi. Et commence pas à m'acheter du saucisson parce que certes, il y a des protéines, mais mec, il y a tellement de matières grasses que tes protéines ne servent plus à rien. Pense à manger suffisamment de protéines. Pareil, c'est dans le calcul des macronutriments.
mais c'est de l'ordre de 1,8 fois ton poids de masse maigre. C'est encore des chiffres compliqués. DM-moi, ce sera plus rapide. Et dernier point sur la nutrition, surtout, si tu veux perdre du poids, ne fais pas de régime privatif. Ce que je veux dire, c'est que ne te mets pas à 1200 calories par jour à imposer, oui, je vais perdre du poids vite et tout. Certes, mais tu vas pas tenir sur la longue durée. Ce qui est important de faire, c'est de calculer ton besoin calorique, de te situer 200 à 300 calories en dessous. Allez, tu peux descendre jusqu'à 500 si vraiment c'est hard. Et donc de plafonner sur cette zone et jusqu'à ce que tu perdes du poids et tu perdras du poids. Puis même, tu rajoutes un petit peu de marche à pied, un petit peu de cardio de temps en temps. Et ça ira beaucoup plus vite que de faire un régime privatif qui va juste te bousiller la vie. Et oui, bien sûr qu'on allait y venir. Quand on commence la salle de sport, on a tendance à trop vouloir bien faire. On prend pas assez de repos, que ce soit entre les entraînements ou même entre les séries. Je vois des gens qui enchaînent des supersets dégressives, oh, c'est des fous. Les dégressives, c'est intéressant en fin de séance, mais supersets plus dégressives, je vous jure, je l'ai vu aujourd'hui à la salle. C'est terrible parce qu'à trop vouloir bien faire comme ça, ce que tu vas faire, c'est juste pourrir les tendons et te choper des tendinites et des dingueries comme ça, des entorses, et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qui est bien quand tu débutes en salle de sport, c'est de ne pas commencer directement par 6 séances par semaine, parce que je te le dis, tu peux tenir, hein. J'allais pas dire tu tiendras pas, mais tu peux tenir, mais tu vas te blesser. Donc ce qui est intéressant de faire si tu ne fais pas de sport trop souvent à la base, c'est de faire 3 séances par semaine, peut-être 4, peut-être 5, mais monte crescendo. Commence par 3 séances, tiens-toi-y, fais tes 3 séances et tu verras que rien qu'avec ça, tu auras un changement drastique comparé à ton ancien toi. Et n'oublie pas, ne fais pas les 3 séances à la suite, essaye de mettre un jour de repos minimum entre chaque séance si tu le peux. Et ce jour de repos peut être une séance d'un autre sport comme le basket, le foot, la natation, le tennis, tout ce que tu veux, tu as compris. En tout cas, 3 séances de musculation, c'est très bien pour débuter. Et si tu t'y tiens, tu auras déjà des résultats. Et donc, si tu ne t'y tiens pas et que tu fais beaucoup trop d'entraînement, tu t'exposes à beaucoup de risques de blessures. Et je suis aussi passé par là. L'épaule gauche, elle s'en souvient. Le coude gauche, il s'en souvient. Tout le monde a des douleurs tendineuses comme ça quand il s'entraîne trop. Tendineuse, pas sûr du mot, mais c'est logique, c'est la nature. Il faut du temps pour que ton corps s'adapte, et au bout de 1 an, 2 ans de muscu, là tu peux faire 5 séances semaine, même si je dirais que 6, c'est pas encore le top du top, puisque ça utilise beaucoup trop tes tendons, et donc il faudrait faire du deload de temps en temps. Et le point le plus important, j'y viens, assure-toi au minimum 7 heures de sommeil par nuit. Si tu ne te reposes pas entre chaque séance, déjà tu vas manger des courbatures de l'espace, et ensuite tu vas te sentir mal, tu vas te blesser, tu vas te faire mal, tu vas faire des séances de mort, tu vas pas réussir à progresser. Il faut que tu dormes 7 heures par nuit, c'est le strict minimum. Pense à boire aussi, je te vois, parce que boire c'est super important pour la récupération. Et dernier objet sur cette catégorie-là, impose-toi un rythme que tu peux tenir, donc 3, 4, 5 séances par semaine, c'est toi qui vois, mais n'abuse pas, n'essaye pas de trop vouloir bien faire, puisque tu vas juste t'entraîner dans ta chute. Sois patient. Les résultats ne vont pas arriver du jour au lendemain. Les premiers résultats mettent leur temps à venir, et ne va pas croire Titouan sur TikTok qui a pris 18 kg en 3 mois. C'est impossible que ce soit 18 kg de masse maigre. À part s'il part de 43 kg, tu m'as compris. Prends une photo de toi quand tu vas commencer le sport, et après prends une photo chaque mois et tu verras que tu ne te vois pas progresser parce que c'est le phénomène de body dysmorphia. Par contre, tu vas progresser et tu verras grâce à ces photos tous les mois que tu perds du gras, tu es un petit peu plus tracé, tu es un peu plus galbé. Et donc c'est super important de voir ça parce que dans le miroir, vu que tu te vois tous les jours, tu ne verras pas de différence concrète. Enfin si, mais au bout d'un certain temps, pas sur les premiers mois. Sois régulier et rate le moins de séances possible. Même la séance jambes, on est d'accord, tu l'as fait. Parce que quand tu vas commencer à rater une séance, tu vas en rater une deuxième. Tu diras, oh bah c'est pas grave, j'en ai déjà raté 2, je m'entraînerai la semaine prochaine. Et tu vas perdre du terrain. Tu vas perdre du terrain, même si on n'est pas dans un marché de concurrence. Il n'y a pas de marché, c'est juste la salle de sport et toi-même. Et comment toi tu te positionnes avec ton corps. Donc oui, tu peux rater une séance quand t'es malade, quand t'as mal, tout ça. Mais ne tombe pas dans le cercle vicieux de vouloir sauter des séances. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, change ton programme. Et le dernier point qui est très important, ne te laisse pas décourager par tes proches qui vont dire « Oui, mais c'est simplement une résolution 2024, ça va pas durer, ça va durer que le mois de janvier. » Pour la plupart des gens, c'est vrai, mais sois plus fort que ça. Sois plus fort que ça. Ne t'expose pas sur les réseaux si tu ne peux pas encaisser les critiques que tu peux manger par rapport à ton physique, parce que les réseaux c'est très violent, notamment dans le monde de la musculation depuis 1 ou 2 ans. Et n'oublie pas que tu peux le faire. Plein de gens arrivent à le faire, il y a des transformations physiques de fou sur YouTube. Il y a même des vieilles vidéos de Thibaut InShape qui inspirent beaucoup avec les transformations physiques des abonnés. Je t'invite à aller les voir.
Je t'invite à m'envoyer tes objectifs également sur Instagram, je suis curieux de voir ça. Et surtout, je t'invite à liker et à t'abonner puisque c'est la fin de cette vidéo. Et nous on se retrouve tous les mercredis de l'année 2024 sur cette chaîne YouTube. Je vais essayer de vous proposer le maximum de contenu, des défis, des challenges muscu et on va progresser tous ensemble.